Salut à tous, c'est Henri de Yes We Can. Je vous fais aujourd'hui le recap de notre dernière guerre contre Knife Party. Alors, guerre que nous avons gagnée 35 à 29. Ils ont réussi pour leur part seulement 2 Tristar, dont un sur notre joueur spécial hier et l'autre sur ma base. Alors que nous avons fait 2 étoiles sur tous les HDV 10 et 11 et 3 étoiles sur tous les HDV 9. Voilà. Hop, alors nous allons regarder le replay de Misha qui nous fait un 3 étoiles en première attaque. Donc euh, 3 anti-aériennes, 4 anti-aériennes pardon, qui sont bien au milieu. Donc il va utiliser quelques ballons et 2 poisons déjà pour tuer le dragon dans le château de clan. Quelques ballons pour détruire des défenses éloignées, les tours d'archer. Et après un go oui oui avec des sorcières 3 dans le château de clan. Donc 4 sorcières et sa kill squad. Voilà, il envoie 2 ballons à l'est et à l'ouest pour détruire les tours d'archer et au nord-ouest. Voilà, les ballons ne sont attaqués par rien, juste les tours d'archer. Donc voilà. Ensuite, il envoie les golems, les sorciers pour faire le ménage. Le saut pour entrer au cœur de la base. Et il envoie ses héros, les sorcières et son château de clan. Il n'a même pas eu besoin d'utiliser ses casse-briques. Voilà. Les héros font le ménage. Un soin plus rage pour accélérer la destruction. Il envoie ses 2 derniers ballons pour détruire quelques défenses qui restaient. Les golems n'ont toujours pas explosé, sont toujours présents. Les défenses sont un petit peu légères. On voit Arc X2, Tour des Sorciers 6 seulement. La base est quasiment totalement détruite. Il ne reste plus que 2 défenses et on voit qu'il reste toujours 2 golems. Plus les sorcières qui ont fait le ménage tout autour de la base. Autant dire que c'est un Tristar assez facile. Voilà. Donc, nous allons passer au second replay. Donc un replay d'une attaque de Milan qui est tout nouveau chez nous. C'était sa première attaque. Donc il nous fait une attaque Go Willoon. Donc là aussi on remarque que les 4 défenses aériennes sont au centre. Donc il va aller attaquer le cœur et il finira le tour de la base avec des ballons. Donc un Earthquake pour détruire les murs. Les golems sont envoyés. Toujours les sorciers évidemment pour faire le ménage. Une fois que le ménage est fait, il envoie les casse-briques pour détruire le mur qui l'empêche d'aller au cœur de la base. Et là, tout va rentrer. Les sorcières arrivent. Le golem du château de clan qu'il avait gardé pour plus tard et les héros. Voilà. Le molosse du château de clan adverse ne va pas résister longtemps. Une rage pour accélérer
les dégâts. Voilà, le molosse est mort, tous les pops quasiment aussi. L'arène adverse vient d'être détruite par le roi. Voilà. Les golems sont au centre avec les sorciers qui font le ménage. Et il envoie ses ballons. Oh. Qui permettent de détruire les dernières défenses autour de la base. Oh, que le concept de cette base n'est pas extraordinaire actuellement. Et on le voit bien sur cette attaque. Voilà. Les ballons font leurs derniers dégâts. Il reste plus grand chose. Et il reste encore des golémites. Attaque assez facile. Voilà, la dernière Tesla tombe. Plus que du clean à faire. Et voilà, le deuxième Tristar, là aussi en première attaque. Alors, la troisième attaque, alors c'est une base où notre Micha en première attaque avait fait 98%, Milan avait Tristar cette base ensuite, et Link, comme toutes les cibles étaient prises, a fait du training dessus et nous a fait lui aussi un 100%. Donc on va montrer l'attaque de Link pour changer un petit peu de guerrier. Donc un Goog classique. On envoie les golems, suivi des sorciers, les casse-briques font rentrer les golems, suivi des héros et deux sorcières pour le château de clan n'était. Le château de clan se déclenche. Le saut pour aller au cœur, pour détruire l'arène, le maximum de défense, et ensuite on- les golems continuent d'avancer et de targeter les défenses. Ils font exploser une première bombe géante. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a aucun emplacement pour une double bombe, donc un régal pour les cochons. Qui n'ont plus qu'à finir le travail. Parce que les golems continuent, les golémites continuent de tanker une partie des défenses. Donc, la reine est toujours là. Plus grand chose, mais elle est toujours là. Elle détruit la dernière défense. Et voilà. Plus qu'à clean. Un joli Gog. Bien maîtrisé. Alors, un replay de Captain Phi. Alors, Captain Phi est un adepte des ballons. Donc là, il nous fait lui aussi un Go Willoon. On voit encore une fois que les défenses anti-aériennes sont tout au centre, donc il suffit d'aller les chercher et ensuite de lancer les ballons pour finir le travail. Donc une entrée en Earthquake pour éviter les sapeurs. Et là encore, on envoie les golems, les sorciers pour faire le ménage autour. Le CDC sort, les héros suivent, avec là aussi quelques sorcières pour faire le maximum de dégâts dans le cœur. On rage tout ça.
Et voilà, les 4 défenses antiaériennes sont détruites, les ballons sont de sortie, deux par deux, pour éviter les bombes aériennes, enfin éviter le maximum de dégâts sur les ballons pour les bombes aériennes. Hop, une formalité, toutes les défenses sont détruites en quelques secondes, tellement le ménage avait été bien fait au milieu. Et après, le clean, une très belle attaque de Phi, qui lui aussi avait failli tristarder sa première attaque avec un très fort pourcentage. Et notre dernier replay, donc Divest, qui va nous faire un Golaloon. Donc c'était la première cible de Phi qui avait quasiment rasé cette base. Il lui manquait juste deux petits bâtiments à détruire, un petit manque de temps. Donc Divest a calqué son attaque sur la précédente, donc il envoie ses golems et ses sorciers pour faire le ménage, ensuite le saut pour entrer dans la base pour aller détruire les deux anti-aériennes qui sont le plus proches du bord au niveau est. Le château de clan sort, on détruit l'arène, le château de clan, deux anti-aériennes, ensuite il va lancer les molosses et ses ballons. Alors là, la reine continue de faire son travail. Voilà, la reine 30 aide pas mal dans ce genre de situation. Voilà, les premiers molosses apparaissent. Ils sont lancés du nord. Ce qui avait gêné à la première attaque, c'était les deux souffleurs dans la partie haute de la base. Et ils vont là aussi gêner un petit peu, mais le premier a été détruit rapidement alors que Phi avait mis plus de temps, ce qui lui a fait perdre quelques précieuses secondes pour terminer la base dès le premier coup. On va voir l'action du souffleur voilà, sur la deuxième partie. Les ballons vont avoir énormément de mal à remonter, enfin du mal, vont mettre du temps plutôt, parce qu'on le remarque, il ne reste que 3 défenses, dont le souffleur, donc en fait, c'est juste une question de temps pour y arriver. Donc, et quelques troupes, les pop-up, les pops pardon, des molosses font le travail avec un sorcier, quelques gobelins. Voilà, une fois que le dernier souffleur est détruit, ça va tout seul et c'est terminé. Voilà. Mais une attaque qui a duré assez longtemps tout de même. Hop. Et le dernier Tristars de Div. Voilà, une bien belle guerre encore une fois. 93e victoire, on approche des 100. On a hâte de faire notre 100e victoire. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain récap. Salut tout le monde.